Olivier, petite question, je pense que et on peut commencer par ce thème-là. Je ne sais pas si tu as vu, Trump a relancé les hostilités en termes de guerre commerciale. Il a annoncé mettre des droits de douane au début aux Mexicains, ensuite aux Canadiens, puis également aux Chinois. Les Canadiens ont commencé à répliquer, les Mexicains se sont couchés et la Chine a décidé de taxer certains produits Mais d'importation américaine. alors ne vous trompez pas, c'est pas une guerre commerciale. C'est comme d'habitude la méthode Trump pour négocier. Pour négocier, il commence par vous coller deux claques et ensuite il négocie. Il a toujours fait ça. Donc je vois pas ce qui étonne les gens aujourd'hui et je pense que les commentateurs dans leur plus grande majorité se plantent totalement en disant oh là là, vous avez vu ce qu'il demande, etc. C'est sa méthode de négociation. C'est grâce à ça qu'il a fait un groupe qui aujourd'hui pèse plusieurs milliards. Euh, il commence par, et c'est toujours le cas dans une négociation, il commence par demander la Lune, et ensuite il discute et il obtient une certaine partie de ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça avec le Mexique, elle s'est couchée. C'est un fait. Donc, il a obtenu ce qu'il voulait. Il lui a dit, bah, écoutez, voilà, on regarde vos réalisations dans un mois. Et puis, dans un mois, bah, soit vous avez fait ce que je voulais, soit je vous colle réellement les droits de douane. Et puis, on commencera à négocier, etc. Il a fait la même chose avec le Canada. Trudeau s'est couché. Pareil. Ça, on aurait pu l'anticiper. C'est un paillasson, ce garçon, donc un peu comme Macron, quoi, si vous voulez. La seule utilité qu'il a, c'est de s'essuyer les pieds dessus. Donc voilà, Trump lui dit dans un premier temps, on va annexer le Canada. Dans un deuxième temps, il dit, bah, je vais vous coller 25% de droits de douane. Et il va obtenir ce qu'il veut. Parce que dans la minute, qu'est-ce qu'a fait Trudeau? Il l'a appelé en disant, bon, bah, qu'est-ce que tu veux? Il lui a mis la liste de ses doléances et l'autre il s'est couché. Et c'est toujours la même chose. Et il fera la même chose avec l'Europe, il fera la même chose. C'est sa manière de faire et c'est sa manière de négocier. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, on regarde un peu les choses autrement. On sait qu'il va y aller au bazooka et puis que derrière, il va demander ce qu'il veut, que le Canada n'inonde pas de drogue, que le Canada redresse un peu le déficit commercial des États-Unis par rapport au Canada. Il va obtenir ce qu'il veut et ensuite ça se calmera. Donc systématiquement, ça n'est pas des délires de fous furieux, etc. C'est une manière de négocier. Si vous regardez ça comme ça, vous comprenez mieux quelle est la méthode Trump. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de s'exciter comme tous les malheureux politiques qu'on a en France et en Europe qui commencent à monter sur leurs grands chevaux, etc. Surtout que faut éviter de monter sur ces grands chevaux quand on est à poil. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui c'est le cas. Donc on va y passer aussi. C'est une question je dirais, de jours et de semaines. Ce qu'on peut voir, et là où je, je, le, je le dis d'ailleurs dans la lettre, je dis il faut que Trump, contrairement à ce qu'il avait fait à son premier mandat, il faut réellement qu'il envoie du lourd dès le départ. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, en l'espace de 3 jours, il en a fait plus que ce pauvre Macron en l'espace de 7 ou 8 ans. Enfin, donc, c'est-à-dire que il arrive et puis j'espère qu'il va en mettre un certain nombre en tôle. Biden, il est déjà mort, donc c'est pas la peine de le mettre en tôle, mais il y en a d'autres qui sont bien vivants et qui sont très nocifs.
et qu'il faudrait mettre en tôle, et comme ça, il aura la paix pour gérer le pays pendant 4 ans. Je dis aussi dans cette lettre, enfin je vous l'ai déjà dit ici, Trump, c'est une bonne nouvelle pour les États-Unis, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. D'accord? Il en a rien à foutre de nous. D'accord? Son slogan, c'est pas Great Make Europe ou Make France Great Again. C'est Make America Great Again. Donc en fait, il s'en fout complètement. Et au contraire, je dirais aujourd'hui, l'Europe. Alors vous me direz, l'Europe n'a pas besoin de Trump pour couler. Elle coule déjà, hein, donc elle n'a pas besoin de Trump pour couler. Mais n'attendez pas de Trump qui vienne nous repêcher. Trump, s'il peut nous appuyer sur la tête, il le fera. Et il a intérêt à le faire. Alors, moi, il y a quelque chose que donc je mets dans mes scénarios, parce que je vais quand même dévoiler quelques petites choses, mais dans mes scénarios, je dis que le premier trimestre est probablement le premier trimestre de tous les dangers, notamment sur l'Union européenne et sur l'euro. Pourquoi? Alors déjà, il y a des dossiers qui sortent, hein, parce que Trump a déclassifié un certain nombre de choses, et il y a des dossiers qui vont sortir alors pas sur le fait que Brigitte a un service 3 pièces, comme Candace Owens le dit, mais ça je m'en fous, ni que Macron est homosexuel, je m'en fous aussi, ça fait longtemps qu'on le sait, donc il n'y a pas de mystère là-dessus. En revanche, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est les dossiers qui va pouvoir sortir sur la corruption du Parti démocrate, le fait que la guerre en Ukraine est une énorme lessiveuse de blanchiment d'argent, et ça je vous le dis depuis le début, il n'y a rien de mieux qu'une guerre pour blanchir du pognon, et c'est ce qu'ils ont fait depuis maintenant 3 ans. C'est ce qu'ils font, c'est du blanchiment de pognon, et là le service, les démocrates en sont amplement bénéficiaires. Donc il y a des dossiers qui vont sortir, qui vont mêler très probablement la Commission européenne, parce que Ursula, pas Andrés, mais Ursula von der Leyen est tout à fait mouillée des pieds à la tête là-dessus, et donc ça va être chaud pour l'Europe. Et puis ça va être chaud pour une deuxième raison. Je pense que aujourd'hui, vous avez vu que évidemment les Américains ils l'ont déclaré pro-AfD. Pourquoi pro-AfD? Parce que l'AfD a déclaré que s'il gagnait, il ferait sauter l'Union européenne, il sortirait de l'Union européenne et il sortirait de l'euro. Alors évidemment, sortir de l'Union européenne pour l'Allemagne et sortir de l'euro, ça veut dire que l'euro éclate. Hein, d'accord, c'est le pays leader dans l'Union européenne, donc ne vous imaginez pas qu'on pourrait continuer sans l'Allemagne. Donc ça veut dire que l'euro et l'Union européenne éclatent, et donc on pourrait imaginer, bon évidemment toute ressemblance avec la réalité d'aujourd'hui et les noms d'aujourd'hui serait que pure coïncidence, hein, c'est mon disclaimer de chaque année, mais on pourrait imaginer très bien que les grandes institutions américaines s'amusent vidéo jusqu'à la fin, et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir et qui pourraient vous intéresser. Partagez avec nous vos avis et impressions dans la section des commentaires, et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien.